Le marché des compléments alimentaires est un marché qui pèse 2 milliards d'euros en France, dont la moitié réalisée en pharmacie. Il faut dire que les compléments alimentaires ont été adoptés par un Français sur deux, selon Sinaïdiet, le syndicat national du secteur. Forcément, ce terrain de jeu a ouvert l'appétit de nouveaux acteurs bien décidés de dépoussiérer cet univers. Neslin Tchagé est un jeune Camerounais ayant vécu en Europe. Son histoire, sa vie, ses défis, il a tenu à nous les raconter. C'est ici, à la cité capitale, la ville aux 7 collines, que le jeune Camerounais a hissé son entreprise. L'amour pour ce métier vient de mon souci acharné, n'est-ce pas, à vouloir trouver quelque chose de nouveau sur le marché camerounais afin d'aider les Camerounais aussi, n'est-ce pas, à pouvoir accéder à certains produits américains qui sont très importants pour la santé et pour le bien-être en général et la longévité. J'ai fait une formation en diététique, notamment en Angleterre. Voilà, une formation, bien que c'était à distance, avec quelques cours en présentiel. Voilà, n'est-ce pas, pour pouvoir aider efficacement et aussi notamment de mieux comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de compléments alimentaires. Parce que Juju Natural Beauty ne fait pas seulement dans les compléments alimentaires qui vont donner la beauté au corps, mais aussi c'est pour les soins, n'est-ce pas, et le bien-être en général. Dans le souci d'aider les populations, il est allé se faire former pour apporter une plus-value à ces secteurs d'activité. Oui, avec tant de métiers, j'ai choisi les compléments alimentaires parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque sur le marché camerounais et que le pays n'est pas encore assez développé pour produire aussi sur place. Et je me dis, je me suis engagé dans le fait qu'avec les Américains, je fais une très bonne collaboration et avec les produits que je propose aussi sur le marché, ce sont des produits de très haute qualité et voilà. Bien sûr que c'est aussi un secteur rentable. Voilà pourquoi j'ai choisi ce secteur-là, parce que je sais aussi que non seulement je vais apporter la plus-value à la société camerounaise, mais aussi je vais trouver mon compte. Oui, j'ai plutôt décidé de créer l'entreprise au niveau du Cameroun parce que au niveau de l'Europe et des États-Unis, ces produits sont déjà vulgaires. Aussi, les gens sont déjà assez cultivés. Mais vous devez aussi savoir, tout le monde qui vit à la diaspora vit toujours dans un souci de rentrer avec quelque chose de nouveau au pays et de pouvoir aider le pays, n'est-ce pas, à devenir émergent. Voilà pourquoi je me suis dit, malgré toutes les difficultés qu'il y a au pays et tout, c'est très important, n'est-ce pas, d'installer Juju Natural Beauty au Cameroun pour pouvoir sensibiliser les gens par rapport aux compléments alimentaires, les bienfaits, n'est-ce pas, que ça rapporte au corps, voilà, notamment pour la santé en général, que ce soit les personnes souffrant, par exemple, d'obésité, de surpoids, n'est-ce pas, des personnes souffrant, par exemple, d'hypertension et de diabète. Voilà, nous avons tous ces compléments alimentaires-là nécessaires pour pouvoir aider ces personnes à se relever, que ce soit les personnes du 3e âge, que ce soit les enfants qui ont un retard, n'est-ce pas, à la progression, à la croissance. Nous avons tous ces éléments nécessaires
pour les aider dans ce sens. Et aussi, je me suis dit, voilà, au Cameroun, il y a plusieurs produits qui sont sur le marché, à savoir les produits cosmétiques par exemple, qui marchent toujours avec des effets secondaires. La peau, on utilise, après un temps, la peau est détériorée. On a ce souci-là que la peau, on détruit l'épiderme avec le temps. Voilà, il y a tellement de personnes qui s'investissent dans le domaine sans maîtriser vraiment de quoi il s'agit. Voilà pourquoi je me suis dit, voilà, en prenant cette solution-là, en essayant d'investir dans ce sens, je peux aider des Camerounais encore ignorants, n'est-ce pas, de se relever et comprendre qu'il y a une autre solution que de toujours se oindre à chaque fois pour gâter la peau. Ces produits lui viennent de l'étranger et sont de bonne qualité. Non, nos produits ne sont pas fabriqués localement. Nos produits sont fabriqués des États-Unis. Voilà, plus de 80% de nos produits viennent des États-Unis. Une partie vient d'Allemagne et une autre partie, une infime partie, autour de 5%, ça vient de, je vais dire, de la Thaïlande. Et ces produits sont des produits vraiment contrôlés. Ce sont des produits qui ont déjà été fabriqués et testés, approuvés par la législation américaine et allemande notamment. Voilà, donc les produits ont été prouvés n'ayant pas d'effets secondaires. Et avec toute l'expérience que j'ai déjà eue, environ 3 ans déjà que je suis dans le domaine, voilà, je n'ai pas encore eu quelqu'un qui s'est plaint de quoi que ce soit, puisque les produits sont de bonne qualité et ça vient des pays sérieux. Toute prescription est précédée d'une consultation pour savoir quel produit administrer. Lorsqu'un client nous approche, nous consultons d'abord la peau. On cherche à savoir ce qui a causé le problème, l'état de la peau, que ce soit aussi au niveau du corps pour des personnes souffrant par exemple du diabète, de l'hypertension, des personnes du 3e âge ayant les problèmes par exemple liés à l'arthrose, à la hernie discale et bien d'autres problèmes qui jouent sur le squelette, voilà, ou bien peut-être le problème lié au surpoids, voilà. Nous essayons toujours de prendre le poids, on contrôle la tension et si nécessaire, dans certains cas, on demande le carnet médical du patient pour savoir à quel état le patient se trouve pour pouvoir, n'est-ce pas, administrer un produit et nous faisons également le contrôle, n'est-ce pas, des patients, voilà, pendant le traitement. Il nous révèle avoir débuté cette activité avec une somme de 2 millions de francs CFA. L'activité a été lancée voilà, avec un montant vraiment pas assez, avec, je peux dire, autour de 2 millions de francs CFA. Voilà. Et en ce moment-là, on n'était pas encore vraiment une boutique parce qu'on se battait juste encore, voilà, pour tester le marché, essayer de voir. Moi, personnellement, j'ai voulu commencer avec ce montant-là pour voir, chercher d'abord à comprendre le marché, chercher à comprendre la mentalité au fur et à mesure que je faisais la sensibilisation pour pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que ça vaut vraiment le coup, n'est-ce pas, d'investir. Donc, les 2 millions étaient juste un montant de risque que j'ai dû mobiliser comme ça pour voir dans quelle mesure ça peut progresser. Et aujourd'hui, il faut dire que voilà, le marché, ça se porte plus ou moins bien. Donc, on a encore eu d'investissement. Pour lui, il trouve satisfaction dans ce métier. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de saut métier, comme on dit vulgairement dans notre jargon. Mais il faut dire que si depuis 3 ans je suis encore là, ça veut dire que je parviens quand même à gérer mes charges, je parviens à trouver quand même aussi de quoi gérer les factures à certains Camerounais aussi qui travaillent avec moi. Donc, s'ils sont toujours avec moi aussi jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que je parviens quand même à les gérer sans toutefois avoir à me plaindre. Pour un souci de clientèle, il a opté de miser sur la qualité des produits. Ce qui peut faire que les gens viennent chez nous que de partir ailleurs, c'est que voilà, chez Juge Natural Beauty déjà, il faut se rassurer par rapport à la qualité est d'abord la qualité supérieure. Voilà, parce que quand les sociétés qui fabriquent les produits aux États-Unis, voilà, moi-même je me déplace, voilà, je me rassure que tout se passe selon les règles de l'art.
Donc, à mon niveau, je veux dire, chez Juge Natural Beauty, on peut déjà en être sûr par rapport à la qualité et de l'origine, n'est-ce pas, de nos produits. Et aussi, il y a aussi au niveau du Cameroun, on peut parler aussi de la manière de conserver les produits parce que tous les produits que vous voyez ne sont pas toujours conservés de la même manière. Nous prenons toujours, je vais dire, les mesures pour pouvoir conserver chaque produit selon voilà, la règle prescrite par le fabricant. Donc si on dit qu'il faut garder le produit à 5 degrés, nous gardons à 5 degrés. Si on dit à 20 degrés, nous gardons à 20 degrés. Et le cadre également est propre pour pouvoir, parce que le produit peut venir, ça vient toujours d'un endroit sûr, mais la manière de conserver le produit, ça gâte le produit. Donc nous travaillons également sur tous ces points-là pour pouvoir assurer voilà, une exactitude sur la manière, sur la qualité de nos produits. Son conseil à l'endroit des jeunes qui aimeraient se lancer dans le même domaine d'activité que lui? Juste d'être persévérant, voilà, être persévérant dans tout ce que l'on fait. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir forcément ces 2 millions que j'ai pu avoir au départ pour commencer. Mais chez Juge Natural Beauty, par exemple, nous encourageons également l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si quelqu'un est vraiment sérieux et qui veut vraiment aussi peut-être aller dans ce sens, il peut se rendre chez nous. Et puis, on va l'aider, n'est-ce pas, à commencer petit à petit. Et voilà, si possible, si on voit que la personne est assez sérieuse, on peut même lui octroyer des crédits pour pouvoir avancer plus rapidement. Donc, voilà ce que je peux proposer à la jeunesse camerounaise. Ne jamais baisser les bras. Avec un regard critique, il encourage les jeunes entrepreneurs à débuter avec le peu qu'ils ont. L'entrepreneuriat se porte bien au niveau du Cameroun malgré certaines difficultés que l'on a. Voilà, mais il faut dire que c'est quelque chose plutôt à encourager. Si nous voulons vraiment que notre pays soit émergent en 2037 tel que nous avait promis notre chef de l'État, nous devons vraiment travailler dur dans ce sens-là. Et quel que soit ce que l'on a, quelle que soit l'idée que l'on a, on ne cherche pas toujours à avoir les idées qui dépassent, n'est-ce pas, nos finances. On peut commencer par quelque chose de plus petit, après on réfléchit encore un peu plus, on essaie d'agrandir. Voilà, donc dans ce sens-là, on va pouvoir vaincre toutes les difficultés qu'il y a dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Il faut dire que l'entrepreneuriat nourrit son homme. On ne peut devenir riche en restant salarié. Comme difficulté, il nous a cité. Les difficultés que nous rencontrons, généralement, c'est au niveau du dédouanement. Il y a beaucoup de tracasseries au niveau du dédouanement. Et voilà, il y a aussi certaines difficultés. Bon, voilà, certains produits sont bons, les gens sont vraiment intéressés. Mais je vais dire, l'argent pour acheter, on n'a pas. C'est-à-dire des personnes, on pleure toujours que bon voilà, on n'a pas assez de moyens. Les moyens sont réduits. Pourtant, on aime bien la qualité du produit. Voilà pourquoi généralement nous sommes obligés de faire certaines réductions pour pouvoir, je vais dire, faciliter la tâche à certains clients. La valorisation de l'entrepreneuriat est un enjeu majeur au Cameroun, une alternative au chômage qui touche 55% des jeunes. Dans un pays où les jeunes de 15 à 34 ans représentent plus d'un tiers des habitants et sont 3 fois plus atteints par le chômage que les autres catégories de la population, la création d'entreprises apparaît comme une solution possible. Les jeunes diplômés sont surtout tentés par un emploi dans l'administration ou les entreprises publiques, dans une recherche de stabilité et de sécurité, alors que ce secteur est déjà saturé. Ils sont dans une large majorité à exercer des petits boulots dans le secteur informel, marqué par la fragilité et la précarité. Ceux qui se lancent dans la création d'entreprises rencontrent de nombreuses difficultés financières, administratives ou personnelles. Le risque d'abandon ou d'échec reste élevé, d'autant que le système éducatif ne les prépare pas aux réalités du marché du travail.